Il n'y avait pas de papier toilette, etc. Qu'est-ce que je dis? Bon, ça finira dans le bêtisier, ça, je pense. Le fléau du networker. Eh bien, pour ceux qui n'abandonnent pas, il peut exister un vrai fléau qui peut complètement vous gâcher votre aventure, votre liberté avec ce domaine. Alors, je vais faire une petite introduction parce que moi, en fait, c'est un truc qui m'a touché. C'est un truc peut-être qui m'a un peu dévié de ce modèle, même si je l'adore, même si c'est une super belle industrie, le marketing relationnel. Justement, j'ai envie de la préserver et j'ai envie que vous ayez la bonne attitude pour simplement opérer sur ce terrain. Alors, si tu n'arrives pas à décrocher de ton activité, je pense que cette vidéo, elle est pour toi. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est issu de ma propre expérience aussi. Aujourd'hui, je suis un retraité du MLM depuis maintenant 3 mois. Et donc, du coup, j'ai le recul. Ça fait un moment que je vais en parler, j'avoue. Et en plus, j'ai vraiment été en immersion pendant quasiment 6 ans dans ce milieu-là. Donc, c'est issu de ma propre expérience et de mon recul, tout simplement, de ce que j'ai pu voir. Voilà, ça serait vraiment dommage que ton expérience soit gâchée dans le marketing relationnel à cause de ça. Donc le problème, c'est quand le MLM devient toute ta vie et que tu as du mal à t'en décrocher. Tu as plusieurs costumes. Tu as le costume de la personne qui est en couple, le costume de la personne au niveau de sa santé, de sa nutrition, au niveau de ses relations, au niveau du business, au niveau des finances. Le costume du marketing relationnel, eh bien, il te colle à la peau et tu n'arrives plus à l'enlever, tu n'arrives plus à le ranger au placard. Prendre celui de la mère de famille, prendre celui du mec qui est en soirée sans checker ton téléphone, sans checker ton business, etc., etc. C'est pas que c'est mauvais. Consciemment, c'est good. Par contre, si c'est fait inconsciemment et que tu n'arrives plus à t'en décoller, à t'en oublier toi-même, tes besoins et à ne plus te respecter, là, ça commence à devenir vraiment gênant. Cette activité, c'est un outil pour toi t'élever dans ta vie. Et en fait, tu deviens l'outil de l'outil. Le MLM est là pour te servir et c'est toi qui deviens son serviteur. Donc, j'avoue que moi, je vais vous donner des petites anecdotes aussi personnelles. Moi, ça m'est arrivé et ça m'est arrivé en fait au pire moment parce que après, c'est plus à peu près 3 ans, 2015, 2016, 2017, ouais, 3 ans, 3 ans et demi, on va dire, hein. Lorsque j'ai atteint le palier des 10 000 € par mois en marketing relationnel, eh bien, à ce moment-là, j'étais au top financièrement, mais je me suis écroulé intérieurement. Et ouais, en fait, simplement, je m'étais complètement grillé en le faisant. Je l'avais fait dans la force et je m'étais vraiment, on va dire, abandonné dans le marketing relationnel, quitte à m'oublier, oublier. Je pouvais avoir aussi des besoins à l'extérieur de ça qui n'étaient pas honorés. Et donc, vu que le côté financier a été comblé à un moment donné, eh bien, ça a fait apparaître toutes les autres choses. Vous voyez, c'était déjà là. Mais vu qu'en fait, ça, c'était réglé, ok, maintenant, vers quoi je me tourne? Là, j'ai tous les problèmes qui me sont remontés à la gueule. Ça m'a pété. Et franchement, j'ai fait comme un burn-out. 10 000 € par mois, tout le monde rêve de les faire, etc. Mais au niveau de mon bien-être, j'étais cuit, j'étais explosé. Vraiment pas bien. Il y a la santé, il y a le financier et puis le professionnel. Là, on parle de ça. Il y a également le couple, il y a la famille et il y a aussi toi, ta spiritualité, etc. Et donc, en fait, j'avais mis 100% de mon temps, de mon énergie, de mes pensées sur le domaine professionnel et donc celui des finances. Mais les autres étaient complètement mis à la ramasse. Je m'en suis pas occupé. Il y avait plus de temps, plus d'attention pour ça. Il y avait un décalage. J'étais complètement désaligné. En fait, ça a failli me gâcher complètement mon expérience. D'ailleurs, depuis ça, je ne sais pas si ça a joué. Après, moi, je suis quelqu'un de spirituel. Donc, du coup, je pense qu'il y a un chemin de vie, etc. et que chacun prend les chemins qu'il doit prendre tout simplement d'une manière ou d'une autre. Après ça, en fait, j'ai pris moins de plaisir. Et il faut faire attention parce que ce n'est pas à cause de l'activité, c'est à cause de toi. Il y a faire l'activité, mais le même résultat, il y a deux types d'attitudes. Il y a la personne qui va le faire en se respectant et il y a la personne qui va le faire en s'ignorant et en s'oubliant complètement. Je vous laisse imaginer les dégâts ensuite et j'en ai fait les frais. Et ça a fait comme une mini-dépression et ça, peu de personnes le savent. Alors, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que si j'étais tout le temps sur mon téléphone et je voulais rien louper, je voulais tout le temps être en rendez-vous, je faisais que ça du matin au soir une fois que j'avais quitté mon emploi, c'était pour plusieurs raisons. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour but de t'éveiller, de mettre en conscience par rapport à ça, parce que sinon, en fait, si tu continues, tu vas foncer complètement dans le mur et tu n'arriveras jamais à ton objectif. D'ailleurs, il y a une phrase qui a été dite par un de mes mentors, chauffeur, ralentissez, nous sommes pressés. Ça veut dire que mieux vaut y aller doucement, faire les choses de la bonne manière, en se respectant,
et être sûr d'arriver à destination plutôt que faire les choses en se cramant complètement. Tu ne te respectes pas, tu ne t'écoutes pas, voilà, tu es complètement absorbé dans ton truc, tu n'en peux plus, tu n'es même plus toi-même. C'est toi qui vas faire que cette activité, tu vas la faire bien comme il faut. Mais ça doit partir d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, ben, je laissais en fait tout l'extérieur, les rendez-vous, les bidules, les machins, guider ma personne. Et en fait, j'étais comme une girouette. Si le vent soufflait là-bas, imagine j'avais une présentation alors que j'avais prévu d'être en famille, je la faisais. Si le vent soufflait de l'autre côté, j'allais par là. Ok. Donc en fait, ça ne peut pas marcher. Ça part de toi, ensuite ça se projette sur l'extérieur, mais ça ne doit pas être de l'extérieur vers toi. Au bout d'un moment, forcément, tu ressens un décalage énorme, des alignements, et là, ça explose et tu n'es pas bien, et après, tu mets du temps à t'en remettre, tu te grilles complètement. Alors, je pense aussi que si je me suis plongé dans cette activité, c'était pour ignorer certains problèmes que j'avais. Alors, des problèmes entre guillemets, mais quand tu dois faire face à toi-même, c'est plus facile de regarder ailleurs, de t'occuper des autres, de mettre ton nez dans une activité pour faire l'autruche, hein, en gros, c'est ça, plutôt que de t'occuper de tes problèmes, d'évoluer, d'avancer. Parce que du coup, des fois, ça peut faire peur de le faire ou tu as peur des conséquences, etc. Tu n'es pas encore prêt. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait. Peut-être que vous aussi. Une des deuxièmes raisons, c'est la différence entre une attitude, un esprit qui est orienté vers l'abondance et un esprit qui est orienté vers la pénurie. Et malheureusement, la société nous inculque la pénurie dès notre plus jeune âge. Je vais vous prendre un exemple concret. Alors, ça peut être vos parents qui vous privent à un moment donné, je ne sais pas, hein, non, voilà, c'est chacun sa part, n'en prends pas plus, pense aux autres, etc. Je ne sais pas, ils ne le font pas méchamment, mais c'est un petit exemple. Peut-être ça a pu être dit par différentes phrases, mais ça peut s'installer de cette manière-là déjà. Ok. Les gens, lors du premier confinement, ont créé eux-mêmes la pénurie de papier toilette. Ils avaient peur, parce qu'après, comment ils allaient faire pour… Vous voyez ce que je veux dire? Ils l'ont créé eux-mêmes. Il n'y avait pas de pénurie réelle de papier toilette, mais parce qu'ils pensaient qu'il allait en avoir une, ils l'ont créé. Ça, la pénurie. Donc, comme vous êtes en mode pénurie, en mode j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis loin de mon objectif, je vibre le manque, je vibre tout ce que je n'ai pas en fait. Vous êtes câblé sur la pénurie. Et donc, vous avez peur, en tout cas, moi, c'était ça, j'ai peur de louper une opportunité. Et ça faisait que j'acceptais des rendez-vous, j'acceptais tout et n'importe quoi, sans me demander est-ce que je suis en accord avec ça ou pas. Donc, le contraire de la pénurie, c'est l'abondance. L'abondance, c'est tout simplement tout est là, tout est disponible, les prospects, les personnes, tout est déjà là. D'accord? Si tu lâches prise, si tu laisses les choses venir à toi, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et voilà, être dans cet état d'esprit de les choses sont disponibles, il y a toutes les ressources, ça va arriver au moment où ça arrivera, c'est beaucoup mieux de se dire ah putain, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et la plupart du temps, voyez comment vous pensez, pense tout le temps à ce qu'on n'a pas en fait. Donc du coup, c'est un travail conscient, c'est-à-dire c'est un travail de, je prends en fait tout simplement ma conscience, ok, comme si c'était une pâte à modeler, d'accord, une pâte à modeler, et je la modélise vers le positif au quotidien pour que je sois câblé à l'abondance. On fait les bonnes actions des fois, mais ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'on est réglé en mode manque. Donc comme vous êtes réglé de cette façon, vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez. Votre intention, l'énergie que vous envoyez, le message est « je n'ai pas ». Donc, en fait, vos actions vont être imprégnées d'une énergie de manque où vous allez recevoir ça. C'est comme un boomerang. Je jette inconsciemment mes pensées, parce que je n'ai même pas de conscience sur mes pensées. Donc, il faut remettre de la conscience là-dessus, sur ce que je pense. Mais si vous regardez, vous surveillez vos pensées, vous voyez à quoi vous pensez. Vous dites « Ok, je vibre comme ci, comme ça ». Et moi, mon but, ça a été pas de réfléchir à ça, mais de mettre de la conscience, de regarder mes pensées, de m'observer dans quelle situation. Ça, c'est un tip, ça, c'est une astuce, un conseil que je vous donne pour régler ce truc-là, c'est observez-vous. Dans quelles conditions ça fonctionne pour vous, dans quelles conditions ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que vous pensiez à ce moment-là? Comment est-ce que vous vibriez à ce moment-là? C'est à ça qu'il faut penser. Donc, le fait d'avoir conscience de vos pensées, de l'état dans lequel vous êtes, pénurie ou abondance, ça c'est super important, c'est inconscient et pour se reprogrammer pour l'abondance, eh bien, il va falloir aussi se demander pourquoi est-ce que je pense comme ça ou pourquoi est-ce que je m'absorbe dans mon activité, pourquoi est-ce que je le fais. Et quand vous vous posez les questions pourquoi, vous obtenez en fait ce que je viens de vous dire, les différents éléments et c'est comme ça que vous mettez de la conscience dessus. Mais vous êtes une machine, ok? Vous pouvez faire une mise à jour seulement quand la machine s'arrête. Souvent, mon PC,
il est en mise à jour, il doit redémarrer. Mon téléphone, c'est pareil, avant tout simplement de repartir sur un nouveau fonctionnement. La plupart d'entre nous, on est tellement dans un rythme effréné, on ne s'arrête jamais on peut juste penser, ah ouais, je devrais faire ci, faire ça. Ouais, mais vous repartez dans le rythme incessant. La machine n'est pas arrêtée, vous ne pouvez pas faire de changement. Donc, comme une machine, ok, en usine, eh bien simplement ce que vous allez faire, eh bien, ok, on faisait des pots de peinture rouge jusqu'à maintenant. Maintenant, on reçoit un ordre, on veut faire de la peinture verte. Super, qu'est-ce qu'on va faire? On arrête la machine, on la met sur off. La machine, c'est vous. Vous prenez le temps, 1 heure, 2 heures, une journée, vous écrivez, vous y pensez, vous faites le changement à l'intérieur, ok? Et vous continuez à focaliser dessus jusqu'à temps que ça fasse partie de vous. On règle maintenant comme un thermostat sur l'abondance. C'est bon, on peut repartir. Mais il faut arrêter la machine, les gars. Parce que sinon, si vous êtes dans l'inconscience tout le temps, l'inconscience, c'est de l'automatique. Et la machine est réglée sur l'automatique du réglage que vous avez prédéfini. Pénurie, ok, tout le temps en mode automatique sur la pénurie. Arrêt, ça veut dire conscience. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que je suis? Comment je pense? Quel est l'état? Je repars. Moi, j'ai un petit tip à vous donner, c'est si je dis oui à cela, à quoi est-ce que je dis non? Si je dis oui à cette présentation, à quoi est-ce que je dis non? Un bon moment entre amis. Alors peut-être que j'en avais vraiment besoin pour me régénérer, pour me ressourcer. C'était ça qu'il me fallait. Mais finalement, eh bien, j'ai préféré ne pas m'écouter. J'ai fait énormément de choses par la force, par la simple force de ma volonté, tout simplement. Et d'ailleurs, dans mes représentations, quand je parlais, etc., et même sur mon visage, ça pouvait se voir. Je veux ça, ok, vas-y, tu vois, en mode dur, en mode impose-toi, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne vois plus les choses de cette façon-là. Je ne veux plus forcer pour faire les choses. Je ne veux plus nager à contre-courant parce que tu t'épuises. C'est énergivore, tu te crames complètement. C'est comme une voiture, tu appuies sur l'accélérateur tout le temps. À un moment donné, si tu ne fais pas de pause, le moteur claque. Vous êtes pareil en fait à ce niveau-là. Donc, si je dis oui à ça, à quoi est-ce que je dis non? Toujours. Si vous dites oui à quelque chose, vous avez juste 24 heures dans votre journée. Même les milliardaires ont 24 heures dans leur journée. Ok? Donc, c'est normal de choisir où est-ce que vous donnez votre énergie, votre temps et votre attention. C'est super important. Vous ne pouvez pas en fait vous sacrifier au détriment de votre personne. On demande, oui, des sacrifices, mais calculés. Vous n'êtes plus aux commandes en fait, vous n'êtes plus aux manettes. Là, c'est je ne sais quoi qui est aux manettes. Et il n'y a rien de pire que de ne pas être aux commandes de sa vie. De ne pas être maître de soi-même. C'est terrible. Revenez à vous-même, à l'intérieur. Voyez la vie comme un terrain de jeu. Il y a le terrain de jeu du marketing relationnel, donc c'est professionnel finance. Il y a le terrain de jeu de la santé. Il y a le terrain de jeu de ma personnalité, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Il y a le terrain de jeu du couple aussi. Il y a le terrain de jeu de la famille. Il y a tous ces terrains de jeu-là. Et le marketing relationnel est un moyen pour vous de briller dans d'autres catégories et pas au détriment de votre santé, de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous. Quelqu'un qui se respecte construira un business beaucoup plus solide, beaucoup plus périn qu'une personne qui se crame complètement, qui va construire et qui en plus va dupliquer ce comportement. La meilleure raison que je peux vous donner, quand vous êtes dans le marketing relationnel, vous aimez les gens, vous aimez les équipes, etc. Si vous ne le faites pas pour vous, alors faites-le pour vos équipes. Parce que votre équipe est à votre image. Donc, si vous faites des burn-out parce que vous ne vous respectez pas, machin, bidule, truc, etc., eux vont le faire aussi parce que c'est l'exemple que vous leur avez donné. Parce qu'ils ne vont pas écouter ce que vous dites, ils vont regarder ce que vous faites et ce que vous représentez. Et quand vous incarnez ce que vous faites, alors ça vous facilite la tâche. Et peut-être une autre raison qui fait qu'on est comme ça, c'est parce qu'on veut avoir les choses trop rapidement. On est dans une société, on veut tout de suite. Mais les gars, il faut kiffer. Il y a un leader en marketing relationnel qui m'avait interviewé, qui avait dit une remarque très pertinente. Divorce des résultats et marie-toi avec le processus. Le processus, c'est ça qu'il faut kiffer. Et un autre entrepreneur disait que focaliser sur comment on le fait, sur ses actions, s'éclater en le faisant, c'est plus important que le résultat. Parce que le résultat, une fois que vous l'avez, ça dure, c'est 1% de votre temps. Alors que 99% de votre temps, c'est les actions que vous faites, c'est comment vous vous sentez pour le faire. Vous passez le plus clair de votre temps à cheminer, à poser une brique après l'autre, etc., plutôt qu'avoir votre maison construite. Une fois qu'elle est construite, elle est construite. Une fois que votre business, il est là, il est là. Ok? Donc, vous allez construire de manière plus solide. Pourquoi? Parce que vous serez plus solide et plus respecté à l'intérieur. Et si vous vous respectez, vous allez construire un business respectueux.
tout simplement. Un business qui va vous respecter également parce que vous, vous êtes respecté. Tout est énergie. Donc, ce que vous vous donnez à vous-même, ça va être de la même façon dans votre réalité, dans votre business et même dans les autres domaines d'ailleurs. Aussi, une chose que maintenant je capte. Lâche prise, lâche prise. Parce que pour revenir au concept de pénurie et d'abondance, quand tu es en contrôle à mort, et que tu lâches pas prise, tu bloques l'abondance parce que tu vibres le manque en fait. Il faut laisser aussi les choses venir à soi. Il faut travailler, il faut y aller, il faut faire tout ce que tu veux, etc. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Donc prends les choses à cœur, mais pas tant que ça. C'est ce que je me dis en ce moment. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme en fait. Ok? Est-ce que tu es mort? Non, tu es en vie. Tout ira bien. Survivre, tu peux le faire. On est programmé pour ça. On n'a jamais eu une si belle survie que ça. Regardez, tout est organisé pour qu'on ait la meilleure des survies. Donc là, on parle d'évoluer, de s'élever, d'aller un cran plus haut. Mais profitez du processus. Voilà les amis, écoutez, c'était un petit partage que je voulais vous faire parce que personne n'en parle et je voulais vraiment le mettre sur la table. C'est vraiment quelque chose qui m'a affecté, hein, tout simplement. Je sais que ça affecte énormément de gens dans l'industrie. On a une tellement belle industrie qu'il faut vraiment se préserver pour la préserver, tout simplement parce que si vous ne vous respectez pas, derrière, vous pouvez manquer de sommeil, manquer de santé, etc. Vous allez être énervé, irrité, ça va se propager sur votre réseau, ça va se voir sur vos réseaux sociaux quand vous allez parler aux gens, ils vont voir que vous n'êtes pas bien. Occupez-vous de vous dans un premier temps et ensuite vous vous occuperez du reste. Ok, Jim Rohn a dit, et c'est ce que j'ai fait le plus clair de mon temps, travaillez plus fort sur vous que sur votre business, évidemment. Et c'est logique, les gars. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur vous, que vous devenez la personne qu'il faut être pour réussir, etc., que vous avez ce niveau d'énergie, de respect pour vous, de conscience, alors forcément, ça va se retranscrire sur votre business parce que vous êtes la source. Donc, la plus grande considération, c'est à vous-même, à la source qu'il faut la donner. La source, c'est ce qui se déverse ensuite, qui se propage, etc. Ça va se déverser sur votre business, votre santé, vos familles, etc. Et les gens rejoignent des personnes qui sont épanouies, qui sont heureuses, qui se sentent bien. Sur ce, les amis, merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça vous a été utile. C'était un petit kiff comme ça que je voulais vous faire parce que j'entends presque personne en parler. Et pourtant, c'est le plus important parce que quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui peut réussir, peut se gâcher à cause de ça. Et ça serait vraiment dommage, tout simplement. Les amis, rendez-vous au sommet. À la prochaine.